Bonjour et bienvenue dans cette présentation vidéo du jeu Mr. President qui est sorti en Early Access sur Steam. Alors je vais refaire une vidéo sur ce jeu-là parce que la précédente, je me suis aperçu qu'il y avait un souci de cadrage quand j'avais enregistré. Donc je vais enregistrer de façon à ce qu'on ait une vision un peu plus large des menus quand on joue. Vous verrez que ce sera quand même plus pratique à suivre parce que des fois c'était pas forcément bien cadré parce que ça enregistrait qu'une partie de l'écran. Donc le principe de Mister President, c'est un jeu qui est tiré en fait d'un jeu de plateau, un énorme jeu de plateau qui est sorti il y a 2 ans, qui vous met dans la peau du président des États-Unis. Vous allez devoir gérer des crises intérieures, extérieures, le renseignement, tout un tas de choses, vous allez voir, qui est extrêmement complexe, pas forcément compliqué, mais complexe. Vous allez devoir faire tout un tas de choix stratégiques un peu partout et vos choix auront un impact sur votre mandat. Et le but, c'est d'être le meilleur président des États-Unis euh, dont on s'en souviendra. Alors, le jeu, vous allez voir que c'est un jeu qui est relativement simple en apparence, même s'il est en anglais, hein. Donc, on va lancer un début de partie. Donc, on commence avec des attributs. Et ça, voilà. On commence avec quelques attributs du président. Avec, en gros, ce sont nos qualités personnelles. Donc on a Team Builder, on a -1 sur les lancers de dés qui concernent les améliorations du cabinet. C'est-à-dire qu'on est capable de faire travailler suffisamment bien les gens en équipe, et donc ça va nous aider justement dans notre cabinet. Et on a militaire +1 à une capacité stratégique par tour. Ah, c'est bien ça. Donc ça sera pas mal. Ici, donc on va maintenant passer au choix de notre Chief of Staff, qui est notre, si je le corrige bien, le chef de cabinet en français. Et on a le choix donc entre ces personnages-là. Vous avez chacun a des capacités en domestique, diplomatique et militaire. Donc on va choisir l'idéal, c'est quelqu'un qui est assez bon partout, et en plus là, qui a une action supplémentaire, ce qui n'est pas le cas de ces personnes-là. Et vous avez également, pour vous aider à choisir, comment ils vont évoluer plus tard. Donc là, en novice, pour l'instant, ils sont comme ça, et en vétéran, vous voyez que celui-là, il gagne 2. Voilà. Et lui, par contre, lui, il est pas mal parce qu'il peut gagner 2 en diplomatique et en militaire. Tout en ayant une action, il n'y a pas photo, on va prendre Krista Alsten. Secrétaire d'État. Là, pareil, on va choisir quelqu'un qui est plutôt pas mal. Secrétaire d'État, c'est bien d'être dans la diplomatie et le militaire, mais là, malheureusement, va falloir faire un choix. Là, je vais faire le choix de Kim Richards, qui nous donne une action de plus, qui gérera bien en domestique, qui peut bien s'améliorer en domestique et en diplomatique. On va partir sur Krista Alsten. Le secrétaire à la défense. Là, il faut avoir quelqu'un qui a le dernier chiffre qui est pas mal. Donc là, on peut avoir le choix entre Paul Sanchez, qui peut s'améliorer à 2, mais on a Andy Lewis qui est pas mal, qui a une action en plus, vous voyez, et qui s'améliore très très bien. Lui, il peut être très bon. Donc on va prendre Andy Lewis. Une fois qu'on a fait notre groupe, notre cabinet, eh bien, on va définir quelles sont la législation prioritaire, c'est-à-dire les lois qu'on va essayer de faire passer pendant notre mandat. Sur quoi on va travailler? Alors, ce qui est bien, c'est de voir en quoi on est un peu bon. On a du 1 partout, donc on peut essayer de travailler sur un petit peu tout. Donc vous avez pas mal de choses, hein, la sécurité intérieure, réforme alors, welfare. Je sais plus trop ce que c'est welfare. Je me demande si c'est pas de la santé. Ouais. Réforme des taxes. Job creation package. Donc créer des emplois, sécurité sociale, healthcare. Bon, ça c'est plutôt la sécurité sociale. Alors welfare, c'est plutôt le bien-être, on va dire. Donc vous avez tout un tas de choix et on va choisir qu'est-ce qu'on fait. Alors, je pense on est pas mal en militaire, on va essayer de faire d'améliorer la NASA, ce sera déjà bien.
en premier. On n'améliorerait pas les infrastructures. On va faire ça. Voilà. Et l'indépendance énergétique pourrait être pas mal. Très bien de satisfaire un petit peu le public, ce serait pas mal de faire peut-être quelque chose. Allez, réforme des taxes. On va mettre ici. Et là, on va définir les priorités. Bon, on va laisser comme ça dans cet ordre-là. Voilà. Ensuite, on va définir nos amis. Ah, d'ailleurs, c'est vachement automatisé euh, par rapport à la dernière fois. Je m'explique, c'est que normalement, on les lance, si on regarde ici, on prenait le temps de les tirer. Là, on n'a pas eu trop le temps de les voir. Donc, on a nos amis au Congrès, nos opposants. Donc, on regarde, on a des radicaux, des modérés et des modérés en opposant. Donc, ça nous donne un rapport ici sur la coopération bipartite qui est à 2. Donc on est plutôt pas mal, quoi. On n'a pas trop de radicaux, donc ça va. Ça peut nous aider à faire passer nos lois après plus tard. Donc déterminer combien d'actions on a au début de la partie. Donc ce qui va nous permettre de faire d'agir un petit peu sur tout ça sont les actions. Donc on a un nombre de points d'action. Et l'efficacité du cabinet également nous donne des points d'action supplémentaires. Et donc au total, on a 17 points d'action qui vont venir se mettre ici. Voilà, donc on suit 17, voilà. Alors, apply any effect. On a des effets du président. Oui, donc là on a un effet du président. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'améliorer une capacité stratégique. Alors on peut l'améliorer directement. Ah, c'est pas mal ça. Donc là, ce qui est bien, c'est de voir, c'est que nous, on est ici, on est déjà devant la Russie et la Chine. Par contre, on est en retard un peu sur la cyber warfare, donc la guerre cyber et la guerre spatiale. On va améliorer la guerre cyber. Voilà. C'est bien, la tribu de notre président permet d'améliorer tout de suite un truc. Voilà. Ensuite, voilà, on va faire un focus sur quelle région on va décider de focaliser nos services de renseignement pour essayer d'améliorer la localisation de groupes terroristes, ce genre de choses. Alors, est-ce que le Moyen-Orient, il y en a pas mal, ce serait bien d'essayer de diminuer ça. Il y a l'Amérique centrale aussi. Ici, il n'y en a pas vraiment. On va essayer de le faire plutôt au Moyen-Orient parce qu'il y a pas mal de groupes. L'Afrique aussi, hein, ça peut être un choix. Donc vous voyez que vous avez des choix à faire. Et ces choix vont vous donner quelques petits avantages après plus tard, qui marcheront ou pas. Alors on va maintenant améliorer les capacités stratégiques. Donc là, on a deux tentatives d'amélioration qui sont en fonction de le niveau d'économie de notre pays, qui est donc ici. Voilà. Et puis voilà, cette capacité, on l'a pas. Donc, on a deux tentatives, on va essayer avec des lancers dés d'améliorer deux capacités. Alors on va commencer par le Space Warfare, histoire de rattraper le retard que l'on a avec la Chine. Donc le principe, quand vous allez faire des choix comme ça vous renvoie en fait à un livret qui est dans le jeu de plateau. Donc moi j'ai les livrets, vous les ouvrez, vous effectuez les actions que vous avez dans les tableaux, et ça vous dit en fonction du lancer de dés, quels sont les modificateurs à appliquer. Vous les retrouvez ici. Donc là un -1 parce que on a ça, oui. Notre secrétaire défense qui a justement un 1 dans cette capacité-là, donc ça va nous aider. D'où le fait de mettre une personne qui a quand même des bonnes capacités sur certains aspects, certains postes. Et ça vous dit, si vous ratez, il ne se passe rien. Si vous gagnez, on augmente la capacité d'une case vers la droite. Donc là, c'est ni plus ni moins la retranscription dans le jeu de ce que vous avez sur les livrets de règles du jeu de plateau. Donc c'est exactement la même chose, j'ai pu les comparer et c'est vraiment pareil. Donc là, on va lancer un dé, sachant qu'on a un -1, ça nous fait un 6, et un 6, c'est raté. Voilà. Donc, on a une deuxième tentative, on ne peut pas retenter la même chose. Donc quoi, on va essayer
d'améliorer. Est-ce que j'essaierai pas d'améliorer l'Intel pour essayer de localiser rapidement les groupes terroristes? On va essayer ça. Comme ça, on est pas mal. Allez, là on a toujours un -1. C'est un 8 et c'est un raté aussi. On n'a pas eu de chance. Peut-être une prochaine fois. Donc là, vous voyez, en fait, je vais expliquer un peu ça quand même. Vous avez les séquences de jeu. En fait, on déroule les séquences. Ça vous normalement, c'est un pion qu'on met là-dessus. Mais ça vous encadre la partie où on est. Donc on est focus, POTUS cabinet et des actions de POTUS. Donc POTUS, c'est le président, hein, c'est l'indicatif du président et de chaque membre de cabinet. Donc on va essayer de faire des actions sur différents sujets qu'on va choisir. Et là, vous allez voir, les choix sont assez vastes. Puis après, on passera sur l'activation phase 1. Il y a la phase 2, la phase 3, la phase 4, qui ce sont quasiment les mêmes. Il y a des petites choses qui changent un peu. Mais on va essayer de faire aujourd'hui que la phase 1. Comme ça, vous verrez un petit peu les différentes phases. Alors, sur quoi je vais focaliser notre président pour essayer d'améliorer quoi? Les relations publiques. Alors, vous avez ici les relations avec les médias, les relations avec le Congrès, les relations avec les Nations Unies. Alors, sur quoi je vais essayer d'améliorer? L'économie, ça pourrait être pas mal parce que si on arrive à l'augmenter au niveau 7, ça nous donne des actions supplémentaires. Améliorer les relations avec le Congrès, ça peut être bien pour essayer de passer nos lois. Et l'efficacité du cabinet peut être pas mal aussi. On va essayer d'améliorer l'économie. Voilà. Ensuite, en deuxième priorité, c'est très bien les relations avec la presse, parce que c'est toujours bien d'avoir la presse de son côté. Améliorer les relations avec le cabinet, enfin l'efficacité du cabinet, ça peut être bien parce qu'on est déjà pas mal, et on a en plus ça, le team builder qui va peut-être nous aider. Ensuite, on va améliorer ça. La sécurité antérieure en avant-dernier et la gestion des crises domestiques en dernier. Voilà un petit peu les choix de notre président qui donne à son cabinet. Alors maintenant on passe aux actions. Alors l'action du président, on peut les faire dans n'importe quel domaine. Ici en domestique et en diplomatique, ça tombe bien, on est bon en domestique et en diplo. Ici, là aussi on est bon, en diplo on est bon, et en militaire on est bon. Tout le monde aura au moins un +1. Alors le président, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est là que vous voyez que vous avez un choix assez énorme. Essayer de stimuler l'économie, ça peut être bien. On a un -1. Parce que notre président, justement, il a cette capacité-là. Alors non, c'est pas une capacité, c'est quoi? If improve economy. Ah oui, ici, on a mis ça en priorité. Ce qu'on a fait ici, l'économie, et bien en fait, on a un -1. Donc ça pourrait être bien d'essayer d'en profiter. Et bien on va essayer. Est-ce que je dépense 2 points d'action pour essayer d'avoir un -2? Ça peut être bien. On va essayer de le faire. Voilà. Je dépense et c'est parti. On lance le dé. C'est un 8 - 3, 5. Et donc le 5 c'était quoi? Et check. Moi, oui, quoi, la 6. Alors pour le passer, c'est quoi? Voilà, 6. Donc oui, c'est bon, 10 ou moins. Ça veut dire que ça passe, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est bon, on va pas relancer les dés, hein. Donc on améliore l'économie. Elle passe pas au cran au-dessus, mais au stade suivant, elle passera au-dessus. Le vice-président qui va faire du domestique et du diplomatique. On va peut-être faire du diplomatique.
C'est ça, hein. Alors, en domestique, on peut faire ça. Bon, on n'a pas besoin. Est-ce qu'on essaie d'améliorer les relations avec le Congrès? On a du +1, c'est pas forcément évident là. Est-ce qu'on encourage le côté bipartisan? On n'a pas d'amélioration. En diplomatique, est-ce que j'essaie d'enlever des marqueurs de crise? Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez des marqueurs de crise sur certaines zones. On les a déjà ici. Voilà, le but, c'est de diminuer la crise. Là, ça peut être bien d'essayer de diminuer la crise un peu au Moyen-Orient. On va essayer ça. On va essayer. Ok. On a un -1. Donc, on va essayer. On va choisir la région Moyen-Orient. Tac. Et on lance le dé. Donc, il nous faut quoi? Voilà, en fonction du score, on va voir ce que ça nous fait. C'est un 7. Un 7, pas d'effet. Je vais tenter de relancer. Je dépense un point d'action et je relance, on retente. C'est un 6. On diminue la crise de un niveau. C'est-à-dire que ça va descendre d'un niveau. Voilà. On a diminué d'un niveau. Ensuite, il y a deux actions. Pourquoi? Parce qu'il a une action supplémentaire. Krista, elle peut agir deux fois. Alors, est-ce qu'on essaie d'améliorer les relations avec le Congrès? Non, elle a toujours un +1. Mhm. En domestique, on va essayer d'améliorer les relations avec le Congrès quand même. Même si on a un -1, on va essayer. Faire un 2, 3, ouais, pas évident, hein. Pas évident, pas gagné. Pas dépenser d'action. Allez, un 6, ça fait un 7. -1, ah, c'est pas cool, on va essayer de relancer pour voir si on a mieux. Ah bah magnifique. Bon bah raté, au lieu de faire ce qu'on voulait d'améliorer, bah, on a dégradé. Voilà. Vous voyez, des fois vous avez des actions, bah, vous ne maîtrisez pas totalement comment ça se passe pas forcément comme vous voulez. Il nous reste une action en domestique. On peut pas refaire la même. Bon bah si on n'a pas réussi avec le Congrès, on va essayer d'améliorer les relations bipartisanes. Ça permet d'améliorer la possibilité de passer des lois. On va essayer. Allez hop. C'est un 2. Ok, donc ça c'est bien, ça l'améliore. Ensuite, Kim Richards, en diplomatique. Deux actions. Mhm. Que j'essaie d'améliorer l'alignement d'une région. Alors l'alignement, vous l'avez ici. Donc en fonction de si c'est aligné plus ou moins avec vous. Est-ce que j'essaie d'aligner un peu plus le Moyen-Orient? C'est pas évident. Asie centrale. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, retirer un marqueur d'influence de la Chine ou de la Russie. Ça peut être bien. Est-ce que je vire un peu la Russie d'ici ou est-ce que je vire la Russie d'Europe? On va essayer de virer la Russie d'Europe un peu. On va essayer de faire ça. Hop, donc je vais choisir celui-là. Et on lance un dé, donc il nous faut 1 et 6. C'est bon, ça passe, on le retire. Il va falloir gérer dans ce jeu les tentatives un peu de la Chine et de la Russie d'essayer d'influencer un peu certaines régions. Donc, en diplomatique, cette fois, toujours,
Je diminue les tensions. Mhm. Là, on peut essayer de faire d'une pierre deux coups, ça. Si on essaie d'éviter des guerres. Civil War, là. Je crois que c'est ça, non? Conflict Track. Alors, le Conflict Track, il est où? C'est là-bas, je crois. Le but, c'est d'essayer de diminuer les tensions entre deux pays. Mhm. On diminue les tensions. Où est-ce qu'il y a des tensions assez importantes? Pas mal de tensions là au niveau du Japon. Peut-être essayer de détendre un peu le Japon. Ouais, il y en a 4 ici, 2 en Russie, 5 en Chine. Ici, il y a quelques tensions en Inde. L'Inde, on va essayer de faire en sorte que l'Inde, ça se passe bien. Voilà. C'est bon, on a retiré un. Ah oui, c'est direct, on lance pas de dés, c'est direct. Il nous reste 2 actions avec le secrétaire à la défense. Le point militaire. Alors, est-ce qu'on demande des capacités rapides? Est-ce que là, on va tenter de faire de l'intel justement, on va peut-être faire ça. Pour essayer d'améliorer le collecte de renseignements sur 2 groupes terroristes. Alors, on va faire ça. J'ai mis un focus ici, donc ça va nous aider. Donc on va tenter terrain numéro 2 là. Donc on va regarder ce que ça nous fait. On a un -1 et un -1. Donc c'est bien, on a -2. Et c'est parti. On a un -1, 4 ou moins. On place un groupe terroriste dans la box Intel Track. Concrètement, ça veut dire que le box, ils sont là, on collecte du renseignement dessus. Et au fur et à mesure qu'on va les avancer, et ben en fait, on va pouvoir les taper et les diminuer. On va faire un deuxième groupe 2. On lance un dé, c'est un 4, tout juste, c'est un succès. Donc là, on met un deuxième groupe ici. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Est-ce que je refais de l'Intel? On va essayer, hein. Alors, est-ce que j'essaie d'améliorer eux? On va essayer ça. Un 5, c'est raté. Je vais dépenser un point. Voilà. C'est bon, on le déplace là. Donc là, on le localise. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'en mets un deuxième là? On va en mettre là, un autre là. Un 8, c'est raté. Je vais dépenser un pion. Raté. Bon, tant pis. Alors maintenant, on va passer, ça va être une phase assez particulière là. C'est qu'on va faire la première activation de la phase 1 va déterminer les actions de la Russie ou de la Chine. Donc, on va voir qui c'est qui va agir. La Russie. Donc là, ça va être la Russie qui va agir. Quand ça va être au tour ici, ben, ça va être l'autre. Donc ça va être la Chine qui agira ici. Donc, et là, on va faire, dans le jeu, vous avez un livret, vous allez passer en revue tout un tas d'actions qui sont dans un ordre chronologique pour voir ce que va faire la Russie. Là, c'est très automatisé dans le jeu, vous suivez ce qu'on vous dit qui va se passer. Donc on vous dit, est-ce qu'il y a des conditions de victoire de la Russie? Il n'y en a pas. Donc si c'est le cas, on perd directement la partie. Alors, on évalue la posture. Donc là, on regarde les pions qu'on avait dit là justement de tension. En fait, on les retourne.
et vous avez des petites valeurs qu'on additionne, et en fonction de ça, ben, ça va avoir certaines actions. Donc là, on a un score de 3, la posture en garde, elle est sur 2, et il n'y a pas de changement. Les relations avec les États-Unis, donc comme on est à 3, ça ne change pas. Alors, ça c'est quoi? Redraw Half Rounded. Ah oui, c'est qu'on repioche de nouveaux marqueurs de tension. Et ça servira pour plus tard, s'il y a besoin. Est-ce que la Russie va tenter d'améliorer des capacités stratégiques? On regarde sa posture, oui, elle va pouvoir faire 3 tentatives. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc on va lancer les dés, vous avez des dés en haut là. En fonction du score que l'on va faire, ça va dire d'abord dans quel secteur la Russie va essayer d'améliorer. Un 3, donc ça va être sur les forces navales, ici. Ah non, j'ai raté complètement là. C'était pas là. Euh, il va faire du cyber, il va essayer d'améliorer le cyber. Ok, bon. Il a dû rater un truc. Ah, il y avait peut-être un modificateur. Non. Bon. On lance le dé, c'est un 10 et il ne réussit pas à améliorer le cyber. Ensuite, améliorer les missiles. Ici, c'est un 3, il réussit. Prend un petit peu l'avance. Conduire de l'espionnage. Il va faire 2 tentatives d'espionnage. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On va voir ce qu'il va faire. On lance le dé. Un 3, il vole des technologies. Et on relance un dé pour savoir quelle capacité il améliore. Ça. Si c'est un 2, donc logiquement il améliore les forces au sol. C'est ça, voilà. Ensuite, nouvelle tentative d'espionnage. Cette fois, c'est des secrets militaires et des plans de guerre. Donc on va voir ce qu'il va nous faire, hein. Ici, ouais, ok. Alors ça, j'avoue que j'ai pas encore trop utilisé les conflict track. Il faudrait que je me renseigne un petit peu. Je maîtrise un peu moins ce plateau-là. Alors, est-ce qu'il essaie d'améliorer son économie? Donc, il y a moins 2, plus 3, c'est un 1, il réussit, un 2, pardon, il réussit. Donc, il améliore son économie. Alors, quel est le nombre d'actions russes? Il y a 6 actions. Ok. Oui, vous laissez suivre, hein, vous cliquez, vous déroulez, hein. Est-ce qu'il y a 5 groupes de terroristes? Un total 5 groupes terroristes. Du sud-est. Use. Ah oui, d'accord. Il peut virer justement un groupe terroriste. Pas mal ça. Alors, Care Rising Internal Descent. En gros, c'est réduire les dissidents internes, quoi. C'est un 7, pas d'effet. Ok. Cyberattaque, désinformation en ligne, campagne de désinformation pour disrupt. Enfin, ok. Ouais, donc en gros, c'est de l'attaque cyber. Qu'est-ce qui va nous faire comme type d'attaque cyber? C'est un 10. Il cible l'Europe de l'Est. Alors, est-ce qu'il va faire un succès? C'est un 5. C'est un succès, ouais. Donc, il met de l'influence en Europe de l'Est. Ensuite, nouvelle attaque cyber. Cette fois, toujours l'Europe de l'Est. Il focus vraiment là-dessus. C'est un 3 majeur, un succès majeur. Là, ils ont grandement amélioré leur influence en Europe de l'Est. Nouvelle attaque cyber. Encore, oh la vache, il va falloir que je m'attelle à l'Europe de l'Est. C'est un 1, ouais, encore. La Russie a
fortement amélioré. Et visiblement, comme il y a tant de marqueurs, ça augmente la crise. Il va falloir vraiment que je baisse ici. Alors, tenter de créer une base. Alors, si une région a... Ah oui, 3 ou plus influences, on crée une base, d'accord. En relation avec le Congrès. Ah oui, ça nous impacte sur les relations avec le Congrès. Oh, ça impacte beaucoup de choses. Il y a une base US, une base russe. Ça impacte nos relations avec le Congrès encore pire. Bah ouais, ils sont pas contents de ce qui se passe en Europe de l'Est. Et le public non plus. Voilà. Mhm. Ouais, là, elles sont pas du tout amicales, les relations. Donc oui, vous traquez un petit peu le niveau de relation avec la Russie. Donc là, la Russie, elle s'est fortement radicalisée. Alors, donc là, c'est pour faciliter le retrait des sanctions. C'est un 8. Compromission réussie. Oh la vache. Et on remove toutes les sanctions. Voilà. Bon. Là, il rajoute encore de l'influence. Bon. Ben, la Chine, la Russie, elle frappe fort, hein. Sécuriser, exploiter militairement l'Arctique aussi. Militariser l'Arctique. On va voir ce qu'il fait. C'est un 4. Deep Sea Mining. Okay. Ça améliore l'économie de la Russie. Pas notre affaire d'avoir une Russie qui est de plus en plus forte. Donc ça c'est en construction. Ouais, il y a des actions qu'on ne peut pas encore faire. Alors, l'influence au Moyen-Orient. Il fait un 11. Il nous fait au Moyen-Orient. Bon. Et là, on a terminé toutes les actions de la Russie. Donc, vous voyez que la Russie, va falloir un petit peu s'en occuper. Alors, maintenant, on va avoir des actions. Là, clairement, dans les actions, eh ben, il serait bien que j'essaie de diminuer l'influence ici. Comment je peux faire ça? Les relations avec le Congrès, là, elles se sont fortement dégradées. Ça va pas être gagné, hein. Faut que je fasse 3 ou moins. Faire un lancer à des 10, je sais pas comment je vais améliorer ça. Euh, alors, on peut peut-être essayer pour améliorer ça. On va jouer un petit peu sur notre stature de président au niveau des médias, ça peut être bien. On peut faire diplomatique. Est-ce qu'on fait un accord d'échange? Vous pouvez faire plein de choses, hein. Vous pouvez faire des accords de commerce, diminuer les tensions. Là, ça peut être quoi là? Ah, c'est bien, on est orateur, ça peut être bien ça. Mhm. Voyage présidentiel, on peut faire ça aussi, pour améliorer l'alignement d'une région. Les choix sont vraiment énormes. On peut éviter un allié pour essayer d'améliorer les relations. Typiquement, on peut essayer d'améliorer les relations avec la Russie. On peut le faire, ça. Ah non, c'est avec un allié. Avec un allié. Mhm. Vous voyez que vous passez pas mal de temps quand même à voir ce que vous pouvez faire et à faire des choix. Mhm. Mhm. On peut faire pas mal de choses, hein. Ouais, effectuer un raid sur un groupe terroriste, mais pour l'instant on peut pas, parce qu'en fait pour l'instant on peut pas le cibler. Voilà.
Je vais faire du renseignement, essayer de cibler les trucs, mais ça serait bien que j'essaie de m'occuper un peu de la Chine. On va essayer de faire ça. On va faire déjà ça. On va essayer d'améliorer le ciblage ici pour pouvoir cibler ce groupe terroriste. C'est un 2 réussi. Hop, on le déplace là. Et là, lui, maintenant, on va pouvoir le cibler. Deuxième groupe. On va essayer de faire ça. C'est un 4 réussi aussi. Voilà. On s'est focalisé sur ces deux groupes terroristes. Alors, avec qui j'essaierai d'améliorer mes relations. Close. Close. Very close. Bien que je diminue ici quand même, hein. Comment je peux diminuer l'influence? Pas trop possible. US. On va essayer ça pour essayer de contrecarrer. Est-ce que je peux le faire? Je peux essayer. C'est d'améliorer ici. On va dépenser un pion, un point. Et on lance. C'est un 1. Donc un 1, ça nous fait quoi? Je sais plus. Agreement. J'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. On va voir. C'est un 7. Ah oui, donc on a quand même eu un accord ici, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Annual Goodwill. Peut-être faire un voyage présidentiel, hein. Interne région. On va essayer ça. Où est-ce qu'on va aller se promener? Hmm, c'est ça. On va essayer d'avoir quand même une tendance pro-américaine. Alors on lance. C'est un 5, c'est un succès. Donc on met un marqueur pro-US. C'est pas mal. On contrecarre un petit peu l'influence de la Russie là-dedans. Et là, on va piocher un petit pion. Et on va... Oh, 3 cartes crise. Donc là, on va piocher les cartes crises. La première, on va vérifier le prestige présidentiel. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Un 9. Et je ne peux pas relancer. Donc c'est raté. Et là, je vais perdre des relations avec les médias et le public. C'est pas cool. L'écran, descend d'un cran, et là pareil. Bon, on fait deux fois? Ah non. Euh, ok, bon bah je repère encore le public là, visiblement. Allez, c'est parti. Nouvelle carte. Stock un asset value plummet. Prise des liquidités. Ça va surtout impliquer la Chine. Voilà. Donc là, en fait, vous pouvez voir, c'est qu'en fait, c'est des cartes. Quand vous le tombez sur une première fois, vous faites cette action-là. Quand vous tombez dessus une deuxième fois, bah, en fait, ça va être d'autres actions qui peuvent empirer.
etc. Voilà. Donc, vous voyez, le principe est vraiment sympa. Ah, économie, bon, un impact sur nous. Recovery, 5 plus. Ah non, c'est les différentes actions peut-être. Ok, ouais. Deux marqueurs tension sur la Chine et l'Inde. Ok, pas mal de choses. Voilà. Vous laissez le jeu, en fait, il le fait, hein. Il fait les actions tout seul. La tension en Chine. Augmenter la force de la Chine par rapport à l'Inde. D'accord. Là, donc Chine, Inde, voilà, ici. Et le conflit fait d'un cran. Voilà. On a terminé. Alors, on a maintenant. Ah oui, on va déterminer quel allié va jouer. Donc le groupe A. Donc là, pareil, on prend un livret qui est le groupe A et on va dérouler un peu toutes ces actions qui sont déjà implémentées dans le jeu. Alors, c'est un set slow growth, no change to SO track. Okay. Là, c'est en l'Union Européenne. Alors, on lance les dés. Un set low interest loans, -1 dans les crises régionales. Donc, on était déjà -1, donc ça va, il se passe rien. Pas de tension, parfait. Des actions, on a deux actions qui nous sont possibles grâce à nos alliés. Donc l'OTAN, on fait de l'Intel, est-ce qu'on désescalade? Est-ce qu'on a des guerres en ce moment? Il y a une civil war ici, mais c'est pas vraiment une guerre. Mhm. On va tenter l'Intel. Est-ce que ils peuvent m'aider pour l'Intel au Moyen-Orient? Non, ils peuvent pas m'aider au Moyen-Orient, mais ils peuvent m'aider. Où ça? Ici. Ça peut être bien. Ouais, on va essayer ça, voilà. Ensuite, stabiliser une région, c'est quoi? Ouais. -1 sur les crises, ok. Diminuer le marqueur de crise de 1. Et diminuer le marqueur de crise en Europe de l'Est. On va essayer ça. C'est un 8. Et c'est bon, ça passe tout juste. Bon, on descend d'un cran. Même s'il y a beaucoup d'influence russe, ben on essaie de détendre un peu les choses. Alors, les tensions, un +1 pour Corée. Oui, c'est un groupe d'alliés, hein, c'est pas tout. C'est après, le deuxième groupe fera les actions plus tard. Donc on a deux actions de l'Intel. Ouais, c'est dans la région. Ok. Là, j'ai des groupes terroristes. Ouais. Est-ce que remove stress, deux marqueurs de tension. Ça va être bien de diminuer la tension sur le Japon quand il va jouer. On va essayer ça. Et, et... Ah, c'était que sur la Corée. Ah, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que je fais d'autre là? Est-ce qu'il y a des marqueurs de crise? Ça va, la crise.
On va faire une aide humanitaire. Diminuer la crise dans une région. Est-ce qu'on peut diminuer la crise? L'Afrique, ce serait pas mal. On va essayer ça. Un 3. Ok, ça marche. On descend de 1. Oui, on table un peu sur des tableaux très très variés, un peu partout. Alors c'est pas hyper focalisé, hein, ça reste du macro, mais c'est suffisant pour nous occuper un petit peu partout. Alors là, on doit faire quoi? Check and stable state. Ok. On voit ce qui se passe dans l'état qui est instable. C'est un 9. Et on va breakout. Ok, bon. Ça calme déjà, mais il y a quand même des groupes terroristes. Là, on fait pareil pour l'Amérique du Sud. Un 8. Pas de changement. Ok. Ensuite, les relations avec les POTUS Cabinet Focus. Ok. Ok. On va voir ce qu'on fait en fonction de nos priorités. On commence par le 6. Donc, il nous faut un D6. Il nous faut un 1 ou moins. Pas gagné. C'est raté. Ensuite, le Homeland Security. Un 6. C'est raté. Pas évident, hein, d'aller passer ces trucs-là. Un 5. Allez. Donc, vous voyez, en fonction de la priorité, ben, vous avez plus ou moins de chance. Lui, le 3, il nous faut un 1 entre 1 et 3. Et aussi. Et là, on a un peu plus de chances de le réussir. Les relations avec la presse, ça tombe bien, faudrait l'améliorer. Ben, forcément, ça marche pas. Il nous reste l'économie. C'est un 4, et là, ça passe. Donc là, on reprend une économie un peu meilleure. C'est dommage parce que si on n'avait pas une baisse de l'économie tout à l'heure, on serait déjà ici. Donc, ça impacte ça. -1, Box Media. Ouais, on diminue. Alors, les relations avec les médias sont catastrophiques, hein. Il faudra que j'améliore ça. Alors, ouais, non, on va faire ça. Je vais améliorer la relation avec le Congrès. J'ai pas beaucoup de chance de le faire, hein. C'est quoi? Mhm. Côté bipartisan, on est déjà pas mal. Essayer d'améliorer quand même les relations avec le Congrès. On va essayer un -1. Je tente. Un 6. 6. -1. Ah non, moi je vais redépenser. J'ai vraiment pas de bol avec le Congrès, hein. Oh là là là. Bon. J'ai pas de bol avec le Congrès, est-ce que j'essaierai d'améliorer les relations avec le parti? On va essayer de faire ça, hein. On va essayer de faire ça, ce sera mieux. Ok. Alors là maintenant on va essayer de passer nos lois. Ok. Non, c'est pas ça. Là, on va voir ce qui se passe. Un 6. Ok, les médias qui visent notre administration.
Oh là là. -1. En fonction de comment c'est. Les relations avec le Congrès, elles peuvent pas être pires, hein. Elles sont déjà au plus bas. Entre 30 et 40%, moins de. Ben ouais, on va avoir moins de public approval. Ding, voilà. Et moins un AP. Et en plus, on pioche un opposant. Voilà, magnifique. Radical. Ça va diminuer forcément. Alors, médias. Alors, je sais pas trop ce que je dois faire là. Ah, encore un opposant? Oui, non, on en a des opposants, hein. Bon, qu'est-ce qui va se passer là? Un 2. Alors, je peux lancer donc deux projets. Qu'est-ce que je vais faire comme projet? Faudrait que je fasse des choses pour essayer d'améliorer la relation avec le public parce que là, je suis au plus bas dans les sondages. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer un petit peu de satisfaire tout le monde? Dans mes projets, j'ai quoi? La réforme des taxes et la cyber. On va essayer la taxe. On ferait quoi? C'est de passer les taxes. New build to introduce. Ok, ouais, je faisais ça, un projet. Et donc là, Just Public Approval and Media Relation. Un -3 plus. Oh la vache. Oh là là. Je crois que je peux pas être aussi. Je suis aussi bas que Macron. Bon, je vais arriver à passer des lois avec tout ça. More moderate. Ok. Signs. Ouais. Donc on a passé aucune loi. Allez, encore deux cartes qui vont nous pourrir. US SO check. Alors, j'espère que ça va être bien. C'est un 9. 10 ou moins. Je peux pas relancer. Oh là 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 là. C'est la cata. Donc là, la crise augmente. Économie qui empire, enfin on diminue d'un cran. Et la zone euro-Russia, au moins. Ouais, voilà, tout le monde améliore son économie sauf nous. Magnifique. Pick approval -2, bah, je peux pas aller plus bas, hein. Je suis déjà au mini. Ok. Deuxième carte. Bon, on place deux marqueurs de tension sur la Corée. Combien on en a enlevé deux tout à l'heure? Mhm. Et il se passe quoi? Un 9. La Corée du Nord. Merde, la Corée du Nord qui fait un deal avec la Chine. Mhm. Suivant, Focus National Intelligence. Voilà, on va essayer. Là, on est plutôt bon. Alors, un 3, c'est 2 ou moins. Ouais, c'est bon, 2. On réussit. Alors, ça passe. Ça passe. Ah ouais, c'est bien, on a fait un coup pas mal là. Alors, with the UN in order to get.
Ok, donc on fait intervenir les Nations Unies pour pour faire un accord de paix. Ok, on va virer la guerre civile, logiquement, je pense. On va voir ce qui se passe. On a un -2. 7. Ah, ça continue. Est-ce que je change? Non, je vais le laisser là, hein. Ouais, je le laisse où il est. Alors, bon. Est-ce que je peux essayer d'améliorer quand même les relations avec le public? Ça serait pas mal. Un voyage présidentiel. J'ai militaire, mais j'ai pas trop grand-chose à faire au niveau militaire. Diplomatique, j'ai besoin de bosser. Euh, ça peut me donner non, du public approval. Non. On va faire un voyage présidentiel. Alors, stabilité 3 et 4. On va essayer de viser ça. Mhm. Est-ce que je vais aller en voyage? Soit le Middle East, soit l'Asie centrale. On va aller là-bas. Alors, on a un 1, c'est un succès, donc on a un pro-US dans la région. Parfait. Ça remonte un peu d'un cran. Qu'est-ce qu'on va avoir comme gain de public approval? Toujours mieux. Et remonter un peu dans l'estime de nos concitoyens. Alors, est-ce que je fais des actions contre les groupes terroristes? Typiquement, je dois pouvoir les taper, ceux-là. On va le faire. Alors, c'est parti. Vous voyez, c'est que du lancer de dés hein, pour essayer de réussir. Donc on va viser. Ah, je peux pas les. Peut-être pas. Ah, faire un raid, c'est ça. Alors, deux attaques de drone. On va faire une attaque de drone sur. Ah, on peut même l'attaquer avec les drones comme ça. Et on va faire une attaque de drone sur cela. Airstrike, drone strike. Drone. Alors, on va voir ce que ça donne. On a un -2. 7. Unable to identify and target. Ah, super, magnifique. Ok, pas d'effet. Bon, on n'a pas été bon. Deuxième groupe qu'on cible. Voilà, on va faire du airstrike. Peut-être mieux. C'est un 1, oui. Ah, frappe chirurgicale. On tue les leaders et décrit... on diminue de 2 niveaux carrément. Plus simple brick approval si le niveau est de 1 ou 2, plus 2 public approval si le niveau est 3 ou 4. Ok, ok, bon, on réussit, on vire déjà un groupe. Et on améliore un peu
notre image au public. Est-ce que je retente? On va faire les opérations spéciales. Donc là, on peut faire que cela avec les opérations spéciales. Bon, on va faire ça. 5, c'est un succès. On est mis d'un niveau, pas complètement. On dit une telle track. Ah, d'accord. Il va se déplacer à gauche. Donc il revient. Ok. On les a frappés, mais bon, on les a un peu désorganisés. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste encore une action. Militaire ou diplomatique? Mhm. Eux, j'essaie pas de frapper eux. On va essayer. Voilà, on va faire des drones donc. On va voir ce que ça donne. Ou des airstrikes. Les drones. Un -2, c'est un 7 raté. On n'a pas de bol avec les drones, hein. Voilà. Et là, on arrive sur la phase activation phase 2 et on va refaire toutes les actions qui sont là. Ding, ding, ding. Voilà, on va m'arrêter là. On va faire juste la phase 1, comme j'avais dit. Donc, ça vous donne un peu une idée des réflexions que vous pouvez avoir dessus. Et c'est pas fini, hein, vous voyez que vous avez tout ça à jouer. Donc, c'est un jeu qui est relativement long. Vous imaginez bien que le jouer sur une table avec des pions qui restent en place, c'est quasi impossible. Mais par contre, d'y jouer comme ça où tout est enregistré, là, on va enregistrer, je pourrais continuer en fait ma partie ultérieurement. Vous voyez que c'est quand même plutôt bien fait, vraiment. Donc voilà, ça vous donne une meilleure aperçu, je pense, du jeu. N'hésitez pas à poser vos questions si le jeu vous plaît. Il est disponible sur Steam, ce qui est beaucoup plus plaisant à jouer que de jouer sur un plateau qui va vous prendre une place phénoménale sur la table. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Vous voyez qu'on maîtrise pas tout. On s'est pris des grosses claques au niveau intérieur ici avec le congrès et les relations avec les médias, les relations avec le public. Enfin, voilà, on a été un peu plus efficace sur l'aspect ici avec certaines actions au Moyen-Orient. On n'était pas trop mal. Euh, la Russie, pardon, nous s'est bien étendue sur l'Europe de l'Est. Et voilà, vous essayez de gérer les crises un peu partout, un peu comme un vrai président hein, aux États-Unis, où on vous demande de faire des choix, et puis après, ben, vous laissez faire vos unités. C'est pour ça que vous lancez des dés, et que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que moi je trouve excellent, vraiment excellent. Voilà, terminé pour aujourd'hui, à bientôt.